Donc le lien Figma, c'est pour aller dessus. Vous ne ferez pas de design, mais vous pourrez mettre des petits commentaires si vous voulez. Ok. Je me remets sur mes slides. Voilà. Eh ben, je suis prête. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de Figma, cet outil UX/UI de design prototype qui se dit révolutionnaire pour le monde de l'UI UX. Alors, je dis bien qui se dit révolutionnaire, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gladys, je suis développeuse full stack Java Angular. Je n'ai rien à faire dans le design. Mais j'ai aujourd'hui voulu m'intéresser à Figma, cet outil qui permet de faire du prototypage, de faire des maquettes de sites, entre autres. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire partager tout ce que j'ai appris sur l'outil. Alors, Figma, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il existe? En vrai, le site explique très bien. Si on va sur le site, c'est un outil créatif sur Internet. En 2011, une idée a fait surface. Les outils sont destinés l'outil destiné aux designers pouvait être conçu sur le web. Est-ce que c'était le cas? Non, pas forcément. Et une idée a émergé, Figma. Voilà, donc je vous laisserai voir le site. Ils ont fait des très belles animations. Je pense qu'ils l'ont pensé grâce à leur outil. Et Evan Wallace, en 2015, a conçu cet outil Figma, le premier outil de design combinant l'accessibilité du web, la fonctionnalité d'une application, et il est collaboratif. Et ça, c'est ce qui fait sa force, c'est que plusieurs designers peuvent faire leur design sur l'outil. Et en plus de ça, les clients à qui ils destinent leur maquette, par exemple, peuvent interagir et mettre des commentaires pour avoir un peu plus de réactivité. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps à parler théorie Figma. On va très vite passer à une démo live, surtout que je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais néanmoins parler des concurrents. Alors, Figma, c'est un outil qui présente une formule gratuite, mais qui est somme toute limitée. Au niveau de ses concurrents, on va avoir Penpot, qui est le seul outil open source et donc gratuit. Par contre, tous les autres sont payants ou proposent comme Figma des formules gratuites limitées, comme Adobe XD, Sketch, InVision, etc. Mais maintenant, on va passer au cœur du sujet. On va utiliser l'outil. Donc, quand on arrive sur l'outil, on arrive ici. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà fait des montages photos, ont utilisé Photoshop, GIMP, etc. On va retrouver à peu près les mêmes choses. On va avoir des calques qu'on va pouvoir superposer, etc. Et là, notre objectif, ça va de créer une landing page et de faire quelques petites animations pour montrer l'étendue de l'outil. Alors ici, vous avez la possibilité de faire des pages. Là, on est sur la page 5 parce que je me suis vachement entraînée sur ce tuto. J'ai fait d'autres maquettes sur d'autres pages. Et ici, vous avez la zone layer et c'est là que vous allez pouvoir mettre toutes vos maquettes sur cette zone de travail. Et ici, vous allez pouvoir travailler sur le design et ensuite les prototypes. Au niveau des prototypes, vous allez pouvoir faire des animations comme par exemple, si on clique sur un bouton, on arrive sur une page, on ouvre une pop-in, etc. Donc là, je vais créer un layer, ce qu'on appelle un layer. Si je clique sur ce bouton en bas, on a la possibilité de choisir un format prédéfini d'écran. Moi là, je vais vouloir faire du desktop. Je vais changer la taille, je vais mettre 1920 par 980. Voilà. Donc, si je fais un contrôle-clic, je zoome. Si je scroll, un contrôle-scroll, pardon, je dézoome, je zoome. Le scroll, c'est vertical. Et shift scroll, ça va être un déplacement sur le côté.
Donc voilà, je vais mettre un fond noir sur mon écran, parce que je vais faire un petit design Star Wars. Maintenant, je fais une maquette de site web, je vais faire une landing page. J'aimerais quand même respecter certains codes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des grilles. Donc là, ça se voit pas trop, mais il y a un tout petit quadrillage rouge. Je vais changer. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre des colonnes. Je vais les faire ressortir. Je vais faire ressortir la couleur. Hop. Je vais jouer là-dessus. Alors, mes colonnes, j'en veux 16. Je veux les centrer et je vais mettre un espacement de 15 et elles vont faire 72 de largeur, totalement au hasard. Donc voici mes colonnes et je vais pouvoir faire mon design à l'intérieur de ces colonnes, et tout ce qui est ici, c'est de l'espace un peu perdu pour que, enfin en tout cas, je vais rien mettre dedans pour que les écrans puissent s'adapter. Alors je vois qu'il y a déjà des personnes, Anthony. Donc tu peux, hein, tu peux rester, ça ne me dérange pas. Je te demanderai juste de ne pas déplacer mes designs. Alors, on va commencer par faire un petit logo qui va être très simple. Hop, Star Wars, Figma, et le titre de mon site. Au niveau de la typo, voilà, je vais retrouver tout ce que je peux avoir dans des outils de design classiques. Là, au niveau de la typo, je vais mettre du Montserrat. Voilà. Je vais, je ne sais plus combien, je vais mettre du 20. Il va être en bold. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon titre. Vous voyez ici, j'ai mon layer. Là, j'ai une sorte de premier calque qui est mon texte. Je vais faire un petit logo tout simple qui va être un cercle. Donc, mon ellipse s'est affiché ici. Donc ici, mon ellipse, Figma m'a mis un fond. Je n'ai pas envie de mettre de fond, j'ai plutôt envie de mettre une ligne, une épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, je vais mettre 4, de couleur blanc. Hop. Et puis au niveau de la taille, je vais faire du 20 par 20. Voilà. Hop. Je vais déplacer mon texte. Donc vous voyez ici, il y a des lignes qui permettent de faire, de mieux gérer l'alignement entre les objets. Là, voilà, je veux centrer. Je vais coller mon texte ici et je vais le déplacer de 10 pixels. Donc, si je fais Shift flèche sur la droite, il me décale de 10 pixels. Donc, ça, c'est une configuration qui est par défaut sur Figma que vous pouvez changer. Je ne sais plus où c'est, il faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, au niveau des sauts d'espacement, c'est configurable. Donc, je le mets ici. Donc là, ça va être mon cercle. Hop, de logo. Ce qu'on peut faire après pour mieux s'y retrouver, parce qu'au bout d'un moment, on aura énormément d'éléments, c'est de regrouper les objets. Donc, CTRL-clic, ça sélectionne plusieurs objets. Donc, il y a des raccourcis qui sont assez intuitifs. Quand on est dev, on retrouve à peu près les mêmes. Et je vais faire CTRL-G et je vais renommer ça en logo. Ensuite, je vais faire un menu. Donc là, je vais dézoomer. Une chose qui est sympa aussi, c'est que je vais dupliquer mon texte. Donc, j'ai sélectionné mon texte. Je vais le dupliquer en appuyant sur Alt. En prenant le texte, ça me le duplique et je peux le positionner à peu près n'importe où. Je trouve ça intéressant quand on veut garder les configurations des textes et les copier. Cependant, vous avez vu, j'ai appuyé sur Alt, j'ai pu le positionner où je voulais. Là, maintenant, j'aimerais le copier, mais le laisser sur la même ligne que le logo. Je fais Alt-Shift. Hop, et là, j'ai beau monter, lever ma souris, ça reste sur la ligne. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je vais sortir de mon logo, puisqu'on n'est pas dans le logo. Hop, je vais faire 4 items de menu. Hop. Voilà, je fais exprès de les espacer de manière aléatoire. Ici, je vais mettre explorer. Ici, je vais mettre à propos. Ici, blog. Et là, je vais mettre contact. Bon, maintenant, je vais peut-être un peu galérer pour remettre les items
sur la même ligne et surtout avec un même espacement. Donc là, si je fais ça, je perds la ligne. Donc c'est très facile avec la souris de perdre l'alignement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon item, je vais appuyer sur Shift. Hop. J'en ai sélectionné deux en même temps. Et je vais le bouger, mais du coup, il reste sur la ligne. Donc je vais mettre hop, cet espacement-là. Je vais faire la même chose avec Blog. Hop. Et là, vous avez vu, il me dit que j'ai bien fait le même espacement. Il y a un espacement de 19 pixels. Mais bon, c'est un peu... que j'appuie sur Shift à chaque fois. Voilà. C'est un peu embêtant de faire comme ça. On met beaucoup trop de temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir comme avant. Je vais regrouper mes items de menu. Je vais faire un CTRL-G. Donc j'ai fait un groupe. Je vais l'appeler menu. Et il y a une petite fonctionnalité sur le groupe qui me permet de tout aligner et de créer des espacements égaux entre chaque item. Et c'est en allant sur la zone Layout, sur ce petit bouton, je vais créer un auto-layout. Et voilà, il m'a créé un espacement de 183 entre chaque item. Je peux réduire cet espacement et ça change pour chacun des items. Donc là, je vais mettre 30, plutôt pas mal. Mon groupe de menu, je peux le bouger, le mettre n'importe où, le remettre sur la ligne. Par contre, j'aimerais bien le centrer au niveau de ma page. Donc là, je clique sur menu et je mets un alignement centré, un peu comme sur Word. Maintenant, on va faire un petit bouton. Hop, parce que là, on ne fait que manipuler du texte, mais on va essayer de faire un petit design plus sympa. Alors, se connecter. Voilà. Donc, je l'ai laissé sur la même ligne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rectangle par-dessus pour... et là, commence à se profiler mon bouton. Donc là, vous pouvez à chaque fois prendre chacun des éléments et bouger leur ordre. Donc forcément, c'est un peu comme dans tout logiciel où on gère des calques. Il y a une superposition, donc il faut que je mette le texte au-dessus de mon rectangle. Donc un peu comme le menu. Là, mon texte n'est pas du tout centré. Comme mon menu, je vais regrouper les éléments. Je vais l'appeler bouton. Se connecter. Voilà, et je vais créer un auto-layout. Et là, le texte est centré. Pour le moment, je fais que du noir et blanc. On mettra de la couleur tout à l'heure. Mon bouton, j'aimerais lui mettre un petit border radius de 50. Je vais mettre ici un padding 25 et là 12. Par contre, j'ai appris que l'espacement du haut et du bas n'est pas vraiment le même si on met le même padding. Au niveau de la typo, il y a un petit déséquilibre. Donc, il est conseillé de mettre par exemple 12 ici et 13 là. Donc, j'appuie sur ce petit bouton qui permet de spécifier vraiment sur chacun des côtés le padding. Et voilà, j'ai fait mon petit bouton se connecter. Donc là, j'ai un petit header assez sympathique. Je vais regrouper et on va aller se charger du contenu de ma page. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il garde ma typo. On est toujours sur du Montserrat. Je vais mettre 90. Hop. Et là, je ne me souviens plus ce que je dois mettre. Voilà. Découvrez les personnages. Hop. Je vais faire un petit saut de ligne. Voilà. Je vais le caler sur le côté, bien au niveau de ma grille. Ma grille, elle me sert énormément pour bien disposer mes éléments. Et je vais dupliquer le texte et je vais mettre un sous-titre. Donc là, mon découvrir les personnages correspond à mon H1, par exemple. Et là, je vais pouvoir mettre un texte niveau 2.
Alors, plongez au cœur de la galaxie et revivez leurs épopées légendaires. Donc là, on commence à comprendre un peu le sens. On va parler de personnages de Star Wars. Hop, je vais mettre un texte à 36. Je vais mettre en semi-bold. Et puis, je vais jouer sur la couleur. Hop. Tac. Je vais jouer sur l'opacité, juste dans ma... pour que ce soit un petit peu plus gris. Donc voilà. Donc là, je vais bien le caler, encore une fois, sur ma grille. Et voilà. Donc là, on fait à peu près la même chose, hein. Maintenant, c'est surtout le talent qui va faire que votre page sera l'imagination. Moi, je vous le dis clairement, hein, j'ai été voir un tuto. J'ai pas ce talent-là. Je vais faire un autre bouton. Donc, je vais dupliquer mon bouton se connecter. Hop, et je vais le mettre ici. Je vais le sortir de mon header. Mon header, je vais le mettre en haut. Donc là, on va mettre commencer. Tac. Il a disparu. Hop. Mais où est-il? Je l'ai mis dans le header. Bouton se connecter, il est là. OK. Donc là, commencer. Hop. Donc là, ce bouton, je veux qu'il ait un aspect un peu plus différent. Je vais lui mettre une bordure blanche. Voilà. D'épaisseur 4 à peu près. Je vais enlever le fond. Je l'ai mis sur le texte. Donc hop, un petit CTRL pour retourner en arrière. Je vais me mettre sur mon bouton, donc le groupe que j'ai créé. Je vais enlever le fond. Je vais lui mettre une bordure blanche. Une épaisseur de 4. Voilà. Hop, je vais mettre mon bouton bien calé ici. Et enfin, en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une liste d'avatars, hein. Le but, ce serait de mettre plein de petits cercles comme ça, les uns à côté des autres. Hop, 60. Je vais dupliquer. Et on va mettre quelques personnages. Voilà. Ce que j'aimerais au niveau de mes petits cercles, c'est de leur mettre une bordure d'épaisseur 5, noire. Je vous explique pourquoi après. Le fond reste en gris pour le moment. Le but, c'est de mettre des images à l'intérieur. Et pourquoi je mets des bordures? C'est pour donner un effet. Donc là, je vais pouvoir sélectionner, refaire la même chose. Hop, une petite bordure de 4. Voilà. De 5 d'ailleurs. Tac. 5. Voilà, l'objectif étant de les rapprocher comme ça. Et faire un petit effet sympathique. On mettra des avatars. Et là, ce sera un petit bouton plus mort, un truc comme ça. Bon, bah là, pareil, hein, j'ai pas très bien géré mes espacements entre les deux. Donc, comme d'habitude, je vais faire... Alors, vous avez vu, j'ai sélectionné tous les éléments. Alors, non, ça va être après. Alors, je vais sélectionner tous mes éléments. Je vais les regrouper. Et là, au niveau... Je vais appeler ça avatar pour m'y retrouver. Et là, au niveau de l'espacement... Qui est où? Non, il faut que je mette d'abord en auto layout. Voilà, l'espacement sera le même. Et je vais jouer ici. À peu près 15. Plutôt pas mal. Voilà. Et là, au moins, je suis sûre qu'au niveau de l'espacement, on est bon. Lui, je vais le rapprocher un petit peu. Alors lui, je vais lui faire un petit design différent aussi. Je vais enlever le fond. Je vais changer la couleur
Je vais le mettre en blanc. Je vais jouer sur son opacité. Je vais réduire l'épaisseur, je vais mettre 3. Et là, en fait, vu que c'est la bordure, j'ai mis une bordure, on a la possibilité de mettre une bordure plutôt centrée à l'intérieur du cercle ou en dehors. Je laisse en dehors, sauf que vu que les autres ont une bordure qui se fonde avec le fond noir, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Si je prends juste ma souris et que j'agrandis, bon, bah là, je peux perdre le ratio. Donc le but étant de le garder, on appuie sur Shift. Et là, on peut agrandir et même si on se trompe, on ne perd pas le ratio. Donc je vais le réduire un peu pour qu'on ait l'illusion qu'il soit aussi grand que les autres. Et je vais mettre un petit plus à l'intérieur. Hop, un petit plus que je vais essayer de centrer. Donc soit on le fait comme ça, soit comme d'habitude, on regroupe et on fait un auto-layout. Alors mon petit plus, je vais faire... Hop, je vais mettre une opacité de 64, comme l'autre. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on va mettre des avatars dans nos cercles. Alors, il y a plusieurs possibilités de mettre des photos. Il y a des plugins qu'on peut mettre sur Figma qui nous aident vachement. Alors, moi, j'ai trouvé des plugins qui étaient très intéressants, comme Content.Real, Iconify pour faire des petites icônes comme le plus. Il y a aussi Avatar, voilà, qui permet de mettre aléatoirement, Avatar et Content.Real, de mettre aléatoirement des infos, soit des images, soit du texte, et des infos qui sont dites réelles. Par exemple, on va pouvoir mettre des full names, etc. Et par exemple, pour les avatars, j'aurais pu choisir des hommes et des femmes, et ils auraient mis ça aléatoirement. Là, j'ai choisi des images que j'ai mis de côté. Je vais aller les chercher parce que je voudrais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc, je vais mettre ces personnages-là. Hop. Et là, vous voyez, j'ai mon petit Yoda et j'ai plus qu'à sélectionner dans quel composant je veux le mettre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je le mets ici, je ne sais pas ce que ça donne, mais voilà, il y a la possibilité. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, voilà, les uns à la suite des autres. Donc ça, c'est trop cool. Sauf qu'ils sont mal placés. Alors là, la grille commence à me gêner. Donc, on a la possibilité de la masquer en allant sur le layer et en la masquant. Donc, on va commencer par Yoda. Ma petite image est ici, donc dans ma zone fill. Donc, il considère que c'est un background. On a la possibilité d'en mettre plusieurs. Hop. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre déjà un fond d'une couleur. Hop. Je vais mettre ça, par exemple. Une opacité à 100%. Voilà. Je vais faire ça. Et mon Yoda, si je clique dessus et que je change et que je mets crop, j'ai la possibilité de bouger mon image à l'intérieur. Et ça, c'est trop bien. Et donc, je vais faire ça pour chaque personnage. Donc, je leur mets une couleur. Donc, lui, il va être en bleu. Un beau petit bleu. Hop. Crop. Voilà. Tac. Et je vais mettre un jaune. Tac. Ouais, jaune un peu fluo, là. C'est pas bien grave, c'est un méchant. Hop. Mon Chewbacca, pareil. Hop. J'ai oublié de mettre 100%. Voilà. Et mon 6.3PO. Hop. Un beau petit rose.
Lui, par contre, il est assez imposant. Je vais le réduire. Voilà. Donc pareil, un shift pour réduire parce que sinon vous perdez le ratio. C'est assez embêtant. Et voilà, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Donc là, par exemple, je travaille vraiment sur des zones de mon design. Après, si je veux voir le rendu, donc soit je dézoome et je vois à peu près ma page comme ça. Je vais pouvoir remettre mes grilles, par exemple. Mais si je veux voir le rendu, on a la possibilité de visualiser, soit dans un conteneur, où et ça vient par-dessus votre page et vous voyez votre site dans un... par exemple, si on était sur mobile, vous verrez un mobile avec le design à l'intérieur, soit en présentation ici. Ça vous ouvre un autre onglet et après, vous voyez votre site web. Là, ce qui est intéressant quand on visualise, c'est que c'est vraiment le rendu final, le prototype final. Quand on mettra une animation, quand je survolerai mon bouton, je verrai mon animation. Hop. Je vous ai parlé d'un plugin tout à l'heure qui s'appelle Iconify. On va l'utiliser pour mettre une petite icône. Alors, les plugins, vous avez la possibilité d'en installer grâce à Manage Plugin. Et après, tous ceux qui sont installés, vous les voyez ici. Donc moi, là, ce que j'aimerais faire, c'est mettre une petite icône User dans mon bouton. Donc, j'ai juste à le prendre et à le mettre ici. Il va se glisser. Et donc, c'est facile. Là, je l'aurais mis à l'extérieur. Il l'aurait mis à l'extérieur. Il aurait mis une autre taille. Mais là, il a compris que je voulais le mettre dans mon bouton. Donc, mon bouton qui est dans mon header. Et voilà. Donc là, il me l'a mis. Alors, je ne sais pas comment il me l'a mis, mais ce que j'aime faire, c'est faire un ungroup. Comme ça, j'ai vraiment le vecteur. Et je vais pouvoir le manipuler comme n'importe quel texte. Donc, je le mets en blanc. Je le mets en taille 20 parce qu'il est un peu trop petit pour moi, là. Et puis là, j'ai un peu foutu le sbeul dans mon bouton. Ici, j'ai plus mon padding de 25. Alors, à chaque fois, je ne sais pas trop comment... Bon, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à l'agrandir, de refaire un petit 25. Bon, des fois, j'ai encore des lacunes sur Figma. Mais bon, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que ce bouton, il ait des paddings de 25. Et même si on rajoute des éléments, ça garde... Ouais, il faudrait que ça garde les proportions. Bon, ça, c'est encore des zones d'ombre que je dois élucider. Bref, on va continuer notre petite démo. Donc là, on a un petit design qui se profile bien. J'aimerais rajouter une dernière chose. C'est une image sur cette partie-là, cette partie vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un conteneur qui ressemble à une goutte. Donc, je vais faire un rectangle. Donc, au niveau de la taille, hop, je me souviens plus ce que j'avais mis. Je crois que c'était du 720. Non, mon Dieu. Hop, qu'est-ce que j'ai mis comme taille? 520 par 700. Voilà. Hop, je le cale vraiment au bord de ma grille. Et en fait, ce rectangle, je vais changer son border radius. Je vais mettre 500 en haut, en bas, en haut à gauche et en bas sur les deux côtés. Et là, j'ai une belle petite goutte. Voilà, ça va être assez sympa. Et à l'intérieur, je vais vouloir mettre une photo. Donc, je vais aller sélectionner une image. Je vais prendre celle-ci. Et je la mets là. Je vais enlever la grille. Hop. Voilà. Voici mon image.
Non, mais en vrai, je l'ai prise telle quelle et c'est vrai qu'elle s'intègre bien, c'est plutôt pas mal. Donc après, à vous de bien disposer les éléments, bon, par exemple, là, ce que je pourrais faire, c'est faire en sorte hop, c'est faire en sorte que ce soit aligné avec le bas de mes avatars. Voilà. Je vais peut-être, aérer un petit peu, mon texte. Hop, voilà. Après, à vous de bien positionner. On va laisser ça comme ça, même si c'est pas, optimal. Puis on va regarder ce que ça donne. Donc plutôt sympa. Là, maintenant, on va mettre des couleurs. Alors, je vais créer une palette. Je vais enlever mes grilles, puisqu'au niveau de la disposition, ça me convient. Je vais créer une palette de couleurs, de 6 couleurs. Je vais la mettre au-dessus de mon layer. Hop, donc là, je vais faire 60 par 60. Je vais mettre 6 couleurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, alors, tac, tac. CTRL G. La petite palette. Alors, je vais mettre une bordure blanche. 5. Je vais mettre un effet. Voilà, drop shadow. Très bien. J'ai regroupé. Je fais un auto layout. Et je vais mettre un padding de 20. Juste pour qu'on voit mes bordures. Voilà. Et quand je clique dessus, vous voyez là, je survole mon groupe auto layout et il y a des petites barres roses qui sont affichées. On peut aussi jouer sur l'espacement ici. On n'est pas obligé d'aller sur le côté pour voir les choses. Donc là, je vais mettre ma première couleur qui va être du noir. Ici, je vais mettre du gris. Alors, A8, A8, A8. A8, A8, A8. Ici, ça va être du blanc. Hop. C'est là que ça se corse. Ici, ça va être un beau petit rose. C'est 918 4A. Tac. Ici, ça va être du rose aussi, un rose un peu plus clair. D6D. Voilà. Et là, ça va être un beau jaune. FFE. F60. Voilà. Et donc là, j'ai ma palette avec toutes mes couleurs. Je ne m'embête pas à tout renommer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant fait cette palette-là, mes couleurs, elles se sont sauvegardées. Et par exemple, si je veux mettre une couleur sur mon logo, ici, et que je joue là, je vais pouvoir les retrouver facilement. Donc là, je vais ici, vous avez soit mettre sur cette zone-là, soit mettre une couleur unie. Ici, vous pouvez faire des dégradés. Là, vous pouvez mettre une image. Et là, une vidéo. Donc moi, je voudrais faire un dégradé linéaire. Voilà. Je vais changer les couleurs. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais prendre mon rose clair qui est celui-ci. Voilà. Et donc là, j'ai créé un petit dégradé. Mon dégradé, je vais vouloir le sauvegarder. Donc je vais appuyer, je vais aller sur la couleur de mon dégradé, je vais appuyer sur plus et je vais avoir la possibilité de l'enregistrer. Je vais l'appeler Pink Gradient. Et voilà. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est que ce dégradé, je vais pouvoir le retrouver assez facilement. Donc là, sur mon bouton connecté, je vais vouloir, en cliquant ici, aller chercher ce que j'ai enregistré. Et donc là, hop, et je vais faire pareil sur ce bouton-là. Hop, ici, Pink Gradient. Et sur le texte aussi. Voilà. Et donc, si je regarde le résultat, donc il me montre d'abord les palettes, parce que j'ai pour lui, j'ai deux layers à montrer. Et si je vais à côté,
j'ai mon site ici. Et d'un point de vue design, je voudrais faire deux choses pour dynamiser un peu ma page. Je vais faire une sorte de halo lumineux rouge. Je vais mettre une ellipse ici. Voilà, et c'est tout. Je vais choisir cette couleur-là. Je vais mettre un petit effet, un gros effet. Layer blur. Hop, je vais mettre 400. Ça va faire quelque chose de comme ça. Bon, par contre, il vient par-dessus mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout en bas. Hop. Voilà. Et je voudrais en mettre un aussi jaune à l'intérieur de cette image. Donc, je me suis entraînée. Il y a des moments, ça foire. Donc, je vais refaire une ellipse. Moi, je vais la faire plus comme ça. Je vais choisir mon jaune. Voilà. Je vais lui mettre un effet. Voilà. Non, 200. Et en fait, je vais vouloir le positionner à peu près là, mais je veux que ce soit à l'intérieur de ma bulle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, CTRL-D, ma goutte. Je vais enlever l'image qu'il y a à l'intérieur, juste une petite goutte. Je vais lui mettre un fond blanc. Je vais regrouper mon ellipse et ma goutte ici. Je vais faire... Alors, j'ai l'impression d'avoir sélectionné... C'est pas la bonne ellipse. Hop. C'est celle-ci. D'où la nécessité de renommer pour mieux s'y retrouver. Et là, je vais faire un... Je vais pas faire un CTRL-G, je vais faire clic droit, Use as Mask. Donc là, je vais créer un masque. Le fait d'avoir mis un fond blanc sur ma goutte fait que normalement, on va avoir juste le halo lumineux sur l'intersection. Et voilà! Ça a marché du premier coup. Cool. Et donc là, si je veux bouger, voilà, je vais pouvoir bouger à l'intérieur de mon image. Je vais le faire comme ça. Hop, si je veux voir le résultat, comme d'habitude, un petit play, voilà. Donc là, on est à la fin du design, mais j'aimerais vous montrer les animations qu'on peut faire. Donc ici, j'ai ma landing page. Je sais que je peux déborder, donc je me permets de faire en live. Et donc là, je vais bien copier-coller. Voilà, ma landing page. Donc là, l'objectif, c'est de créer le design qui montre le bouton commencer au rollover de la souris. Donc là, je vais aller sur cette landing page. Hop, 2. C'est pas la bonne, c'est celle-ci. Hop, 2. Je vais aller sur le bouton. Hop. 2 minutes. Très bien. Donc sur ce bouton, j'aimerais faire un petit effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un fond pink gradient. Et ici, je vais mettre du blanc. Voilà. Et sur mon texte aussi, je vais mettre du blanc. Hop. Voilà. Donc je sais que quand je veux faire un rollover sur ma souris, je veux que mon bouton ressemble à ça. Donc il y a une fonctionnalité très sympa sur Figma, ce sont les prototypes. Ici, depuis tout à l'heure, on est resté sur la partie design, mais vous avez un onglet de prototype et vous avez la possibilité de créer des interactions ou faire autre chose. Là, par exemple, vous avez la possibilité de dire que le bouton, on peut mettre un effet de scroll dessus. Bon. Le plus intéressant, c'est de le faire sur la page, par exemple, quand on est en mode mobile. Là, si je retourne sur mon bouton, je suis sur le prototype. Et là, quand je vais commencer à survoler, il y a des petits plus qui s'affichent. Donc là, je vais tirer je vais cliquer et je vais pointer sur ma deuxième page. Et donc là, ça affiche une pop-in pour pouvoir configurer l'interaction. J'aimerais que ça se déclenche while hovering.
je vais naviguer du coup sur la deuxième page, enfin en tout cas pour que mon animation fonctionne bien. Il y a peut-être d'autres moyens de faire un rollover sur un bouton, mais moi en tout cas j'ai trouvé ce moyen-là qui est assez pratique. Et voilà, la destination c'est landing page 2. Je vais lui mettre un Smart Animate avec un Ease Out sur une durée de 300 millisecondes. Voilà. Là, on voit si on change, on peut voir l'effet ici. Hop! Et je m'arrête là. Non, je m'arrête pas là. Je m'arrête là pour l'animation. Et quand je fais play, j'attends que ça charge. Si je vais sur le bouton, il y a ma petite animation qui se fait. Et ça, c'est trop bien. Je vous montre pas, enfin, je ne vous fais pas en live toutes les animations, mais je suis arrivée ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le rollover de ce bouton et j'ai aussi, au clic de celui-ci, affiché une popine. Et quand je fais play, non, c'est pas du tout ce que je veux. Hop, il faut que je retourne là. Hop. Voilà, donc j'ai mon rollover et là, si je... Ah, ça, je sais pas, c'est une inconnue pour moi, mais regardez le bouton se connecter, il s'anime aussi. Non, je pense que c'est une question de nommage peut-être. Bon. Et là, si je clique, j'ai ma popine qui arrive. C'est trop bien. Donc, on peut faire vraiment tout le site, les interactions du site. Et c'est une grosse aide pour les développeurs parce qu'ils sauront, quand ils prendront les maquettes, quelles animations ils souhaitent faire. Et pour le fun, j'ai fait une autre animation. C'est celle-ci. Donc, pour vous montrer que ça s'affiche dans un contenant. Donc là, je vais lancer l'animation. Et voilà. Donc avec Figma, alors ça, d'un point de vue code, je ne sais pas comment on fait, hein, mais enfin, je ne sais pas comment Figma va restituer le code de cette animation-là, mais Et je terminerai dans ma démo par vous montrer le côté code. Une fois qu'on a fini nos maquettes, avec ce bouton-là, on peut dire que c'est prêt pour le mode dev. Enfin, en tout cas, ça montre un mode dev et ça donne des indications de dev CSS sur chacun des composants. Donc, par exemple, ici, je sais que dans mon bouton, j'aurai un padding de 40 sur les côtés, 18 et 20 en hauteur, etc. Et donc ça, c'est pour moi qui suis dev, c'est du pain béni parce que ça me permet de bien faire mes composants et de bien les intégrer ensuite sur le site. Donc voilà pour la démo de Figma. Quand j'ai voulu me mettre à Figma, j'ai trouvé ça très dur. Enfin, j'ai pas du tout suivi de tuto, c'était pas intuitif pour moi. J'ai essayé d'apprendre toute seule, franchement, je m'y perdais. Et un jour, j'ai regardé un tuto. Et là, tout s'est illuminé, c'était tellement bien expliqué. Mais une fois qu'on comprend la mécanique, tout paraît beaucoup plus facile. Après, il faut avoir l'imagination et avoir les idées pour faire les maquettes, mais la prise en main de l'outil, je la trouve très, très, très intéressante. Les concurrents que je vous ai montrés tout à l'heure, je ne les ai pas essayés. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il est vraiment plus facile ou pas que les autres. Mais voilà, on sait qu'il a cet avantage d'être assez simple, d'être collaboratif. Donc, si je retourne dessus, on voyait Anthony sur le site. Si tu cliques sur si tu vas, Anthony, sur cette icône-là, parce que tu dois l'avoir, tu peux ajouter des commentaires. En viewer, ok. Mais chaque personne qui interagit avec Figma peut mettre ses petits commentaires. C'est trop beau. C'est trop.
Et voilà, et en fait, on a la possibilité de voir, tous les commentaires des personnes et ainsi faire des évolutions. Normalement, les designers peuvent même travailler sur un même projet et faire, leur maquette dans leur coin parce que finalement, si vous dézoomez, vous pouvez en mettre pléthore des layers et puis travailler, comme ça en collaboration. Je vous remercie beaucoup, pour, votre attention. J'espère que ça a démystifié un peu l'outil Figma. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Guillaume, on a le temps, si on a le temps de prendre quelques questions. On a dit oui, mais ouais, bah, du coup, voilà. Oui. Quelques questions. Là, la version que tu utilises, c'est la version gratuite. Alors, c'est la version payante. J'ai pris pour 1 mois, donc je vous ferai une note de frais. J'ai pris la version payante parce que la version gratuite, tu as le droit qu'à un projet. Au niveau de la collaboration, je crois que c'est limité aussi et je voulais vraiment tout apprendre et ne pas me limiter. Et puis après, je ne sais pas si je continuerai la licence plus tard. Tout dépend si j'ai un besoin dans mes missions. Pourcentage de ce que tu as fait là qui serait réalisable dans gratuit. Je pense que tu as accès à tout. Je crois que tu as accès à tout, c'est juste la limite sur les projets. Je me souviens plus trop de la tarification. Ouais. Ouais, on peut tout faire. Du coup, c'est quand même pas mal. Oui. Je t'ai vu faire le rollover, cliquer toute ta landing page pour faire ton rollover. Et à côté de ça, je t'ai vu sur l'événement le clic. Juste Oui. ton pop-in qui est à côté, mais où il n'y a rien, où tu n'as pas besoin de répliquer toute ta landing page. Tu peux pas juste copier ce bouton qui remplace Alors, la manière de ta pop-in et copier ton. J'ai pas été très loin au niveau du prototypage. Il faudrait regarder. En fait, ils avaient fait leur design system comme ça. Tu as une page où tu as tous tes composants dans tous leurs états, tes boutons. Et en fait, quand tu dis rover, en fait, il a le bouton à la place de, si je me rappelle bien. Ouais. En fait, là, pour le. Parce que là, du coup, il t'affiche, tu n'as pas eu besoin de répliquer. Tu auras pu juste créer ton bouton quand tu le survoles, l'avoir à côté. D'accord. Et dire. Et puis le pointer. Quand tu passes dessus sur ta première page, en fait, c'est tu affiches le deuxième bouton. Tu changes juste l'état de ton. Ouais, c'est pas mal. Là, par exemple, pour ce bouton se connecter, hop, je vais quitter le mode. Voilà. En fait, là, si on va sur l'animation, l'interaction, je lui ai pas dit de naviguer vers une autre page. Là, je lui ai dit Open Overlay. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de dupliquer. Et là, d'après ce que je comprends de ce que Martial dit, c'est que j'ai juste à prendre ce composant-là, à le sortir. Donc le composant bouton que voilà. Voilà. Hop, je le sors. Et là, pour le clic, je fais ça vers ça. Enfin bon, de mon bouton vers ça. Et je lui dis de naviguer, c'est ça? Je sais plus comment il faisait, mais si tu disais, par exemple, pour avoir un highlight du tour, quand tu passes dessus, pour dire c'est là que tu vas cliquer, en fait, il pointe sur le. Tu remplaces ton bouton par un autre. Alors, comment ils le font, je ne suis pas allé assez loin Ouais. avec. Oui, comme ça, pour afficher différents états de boutons, etc. Tout ça, souvent, quand tu peux télécharger des modèles Figma qui sont prêts, où tu vois, il y a une page avec 10 000. avec son état au repos, son état au clic, son état au survol. Et on sert de ça. En tout cas, ça mérite d'être approfondi. Là, j'avoue que j'ai commencé à apprendre Figma il y a 2 semaines. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de choses à voir. Mais déjà, en 2 semaines, j'ai mis le tuto sur sur les liens, là, j'ai mis le tuto que j'ai suivi. Il en manque un, je vais vous le partager, je vais le mettre dans la liste. Il y a pareil, il y a toute une liste de tutos qui sont vraiment très intéressants. Et en fait, en ayant suivi ce tutoriel-là, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait.
Bah, il y a le tuto officiel Figma, mais qui est quand même assez long. J'en ai un plus condensé que j'ai mis quand même, que je vous ai mis quand même dans la liste. Voilà. C'est un outil qui est quand même vachement bien. Ouais. Passionné Bah, c'est pour ça que j'ai précisé, je suis dev, je suis pas dans le design, donc la prise en main, elle est dure quand on se renseigne pas bien. Mais une fois qu'on a commencé à faire des tutos, à voir comment ça se comportait, là, c'est bon. Est-ce que ça permet d'avoir quelque chose de fonctionnel à la fin, ou il y a encore du travail, du traitement à faire pour en créer un site? Alors, on est vraiment sur de l'UI UX. Donc, par exemple, si tu fais un formulaire et qu'il y a du traitement derrière, bon, bah, forcément, ça suffit pas. Ça te montre juste le design, les animations que tu veux lier à ce design, les interactions que tu souhaites proposer à ton client. Et après, toute la partie dev sera déportée par les devs. Mais en tout cas, je pense pas que enfin, tu peux pas faire un site. Démo quand même. Tu peux faire une démo, ouais. Clic, ça passe Oui. par là et... C'est ça. Tu peux avoir deux modèles, tu es en présentation avec ton client, savoir qu'est-ce que vous préférez, ça ou ça, avant de te lancer, de choisir. Est-ce qu'on tu peux facilement déplacer, modifier en live pour une présentation, C'est vachement intéressant. Là, par exemple, je fais juste le dernier très vite. Quand tu cliques sur cet élément-là, c'est censé agrandir ici. Et quand tu glisses cet élément-là, c'est censé afficher ça. Et j'ai mis un scroll sur la page. Et donc là, tu as le scroll, tu as l'interaction, comme ça. Et là, tu peux faire ça comme ça. Donc oui, tu peux faire des interactions quand même assez évoluées et ça pousse vraiment loin le maquettage, le prototypage. C'est hyper intéressant. Je vous remercie beaucoup. Hop.